Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un chaman et comment on devient chaman dans le chamanisme traditionnel. Donc vraiment la façon dont les choses se font plus ou moins depuis que le monde est monde, ce qui est vraiment différent de la façon de fonctionner du chamanisme dans les courants New Age actuels. C'est juste deux choses différentes. Déjà, qu'est-ce qu'un chaman ? Donc, c'est un guérisseur, comme on l'aura compris, mais avec des spécificités bien particulières. C'est un peu comme en médecine, il y a le chirurgien cardiaque, il y a le médecin tout court, il y a l'interne, etc. C'est ce qui va faire une spécialité à l'intérieur des systèmes de guérison. Déjà, un chaman, c'est le chef spirituel d'une communauté. Alors, c'est vrai que dans nos temps modernes, tout le monde navigue un petit peu partout, etc. Mais généralement, au moment où la communauté est rassemblée autour de lui, c'est un peu le sage, le prêtre, le coach, le thérapeute, le mentor, un peu tout à un endroit pour une communauté. Tout simplement, une bonne façon de le montrer, si vous avez vu le film Avatar, il y a une chamane qui vit dans l'arbre-monde, qui prend un peu les décisions pour la communauté. Depuis la nuit des temps, les communautés ont toujours fonctionné comme ça avec les chamans. Ça vous donne un petit peu le contexte. Maintenant, d'une manière moderne, ça peut fonctionner d'une manière différente. Néanmoins, il y a vraiment ce truc de chef de communauté. Mais au-delà de ça, ce sont des guérisseurs qui ont généralement chacun leur spécialité. Déjà, comme on l'a vu dans la vidéo, qu'est-ce que le chamanisme ? En fait, on remarquera que, et d'une, le terme chaman, en Europe et partout dans le monde, hormis dans une petite république en Sibérie, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a plusieurs noms et plusieurs choses qui sont affiliées à ce nom. Parce qu'en fonction du monde, en fonction des spécialités des guérisseurs, en fonction des spécialités du continent, il va y avoir des choses différentes dans les techniques de guérison et les spécificités. Ce que l'on va retrouver chez toutes les personnes d'appellation chaman traditionnelle de la planète, ce sont les spécificités suivantes. C'est vraiment ce qui différencie. Déjà, un chaman est en maîtrise des 4 éléments. Même si chacun a sa spécialité, parfois il y a des chamans plus du feu, de l'eau, etc. On va vraiment retrouver la maîtrise. Donc, qu'est-ce que c'est que la maîtrise des 4 éléments ? Déjà, il y a une capacité d'interaction, mais beaucoup de gens avec des perceptions ouvertes sont en capacité de discuter avec l'esprit d'un élément. Le chaman va les maîtriser, donc va être en capacité de travailler avec d'une manière très tangible, de pousser les nuages, de faire tomber la pluie, d'arrêter un feu, d'initier un feu, de travailler avec l'énergie du vent. Donc chacun avec sa spécificité, on va être en capacité de bouger l'élément. Une autre spécificité, c'est des soins bien pointus, généralement les recouvrements d'âme, les très gros recouvrements d'âme, et les extractions, ou ce qu'on va appeler par extension des exorcismes. Maintenant, avec les techniques qui se modernisent, on met le nom recouvrement d'âme sur plein de choses, mais un recouvrement d'âme, ça se fait pas comme ça se fait pas forcément à distance, ni dans un livre. Faut vraiment que le chaman aille dans les mondes d'en bas pour récupérer des bouts qu'on n'arrive pas à récupérer autrement. Sinon, le reste, ce sont juste des bouts un petit peu éclatés qui reviennent de juste à côté. Et enfin, l'une des grandes spécificités d'un chaman, je pourrais en citer énormément, mais c'est vraiment ce qui fait l'essence, c'est que le chaman, c'est un maître de la transe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, mais un maître de la transe, au-delà de voyager au tambour. Tout le monde peut voyager avec un tambour, faire voyager les autres avec un tambour. Il y a des très bons techniciens, ce qu'on va appeler des praticiens chamaniques, des gens très aguerris, à voyager et à partir voyager avec les autres, généralement à l'aide d'un instrument. Un chaman n'en a pas besoin. On va plus loin, avec des plantes, des instruments, etc. Mais en fait, c'est un maître du passage entre les mondes en permanence. Et du coup, c'est un maître pour emmener les gens voyager par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un praticien chamanique très aguerri qui est en capacité de voyager avec des instruments et un chaman qui finalement n'en aurait presque pas besoin et qui a cette capacité vraiment de capter ce qui se passe entre les mondes? C'est une spécificité qu'on explique peut-être presque même pas, mais vous allez voir qu'il va être relié parfois à la façon dont on devient chaman. J'ai toujours appris avec les chamans traditionnels ceci: un chaman, c'est un fou qui maîtrise sa folie. Et vraiment, cette spécificité de voir plein de choses en permanence, mais de le maîtriser, pas se laisser happer par ça. Je pense que vous allez saisir vraiment ce truc de... C'est ce que j'explique parfois à mes élèves. Moi, je balance la tête 3 fois, j'ouvre les espaces entre les mondes et je vois plein de choses tout le temps, qui pourraient me happer et me donner la sensation de devenir complètement barjot, et c'est juste qu'à un moment donné, ça c'est maîtrisé. Ça peut être un peu bizarre à entendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça a toujours été comme ça. C'est la maîtrise, elle est là. Ensuite, comment on devient chaman ? Alors généralement, pareil, d'une manière traditionnelle, il y a 3 façons de devenir chaman. Première façon, on vient d'une famille de chamans.
Donc on est celui qui va être successeur. Bon, généralement il y a des choses aussi qui se transmettent, mais il y a aussi l'entraînement et le fait de développer des aptitudes. Donc quand on est dans une famille de chamans de manière traditionnelle, on est entraîné et formé et propulsé dans des rituels et des cérémonies depuis notre plus jeune âge. Ça veut dire que quand la personne prend sa fonction de chaman entre 20, 25, généralement c'est entre 25 et 30 ans, ça veut dire qu'ils ont 20 ans d'entraînement derrière. Ça se fait pas comme ça. La deuxième façon, c'est qu'on sent un appel. Pareil, on fait pas, même si on sent un appel éventuel des esprits parce qu'on a à un moment donné entendu quelque chose, ça c'est pas devenir chaman. C'est trouver un chaman traditionnel qui vous forme. Et là encore, il va falloir développer des aptitudes qui ne sont pas réveillées comme ça. Donc ça peut prendre encore peut-être 20 ou 25 ans. C'est un processus qui peut être très long. Et la troisième façon, c'est ce qu'on appelle l'appel des esprits. Bon, généralement, il y a des aptitudes de base et il y a un grave accident qui entraîne généralement une mort. Donc ça peut être une near-death experience, une expérience de mort imminente, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être un AVC, dans mon cas. Alors, est-ce que tous les gens qui font des expériences de mort imminente ou des AVC sont voués à devenir chaman? Pas forcément, mais ça peut être quelque chose qui vient réveiller un potentiel qui est endormi. Mais encore là, on n'est pas chaman à partir de ce moment-là. On va trouver quelqu'un qui vient nous enseigner et là, on est encore sur une bonne décennie de travail. Parce qu'il faut les maîtriser, ces capacités-là, et pas faire n'importe quoi, comme un chirurgien cardiaque ne ferait pas n'importe quoi juste en étant infirmier. C'est exactement la même chose. Pour vous donner des petites anecdotes, dans certains chamanismes traditionnels, pour vraiment être appelé à cette fonction-là, par exemple, dans certaines traditions, il y a plusieurs choses qui se transmettent. Il est dit que dans une tradition donnée, par exemple, quelqu'un qui reçoit la foudre et survit à la foudre, surtout, et ensuite enseigné pour devenir un jour chaman. En fait, le fait de recevoir la foudre et d'y survivre, c'est un appel des esprits. Et il est encore dit, dans d'autres traditions, plus sibérienne notamment, là où il fait très froid, que des personnes appelées et choisies pour être chamanes sont immergées pendant 3 jours et 3 nuits dans un lac froid, donc mort, et que le chaman les récupère, les ramène à la vie et ensuite les enseigne. Tout ça, c'est juste pour illustrer qu'en fait, le passage à travers la mort, comme appel chamanique, c'est d'ouvrir ce passage entre les mondes, qui est justement l'aptitude à la transe et donc au passage entre les mondes du chaman, qui après il va devoir venir maîtriser, et notamment le passage vers les mondes d'en bas. Un chaman ne fait pas que monter, il a cette grosse aptitude de gérer ce qu'on appelle les mondes d'en bas, le bas astral, appelez-le comme vous voulez, le monde des morts, le monde des esprits, un peu dark, etc. C'est vraiment l'une des grosses accointances du chaman. Donc ici, on l'aura compris, et en tout cas, c'est vraiment, moi, cette exigence qui va être importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les gens qu'on accompagne, on ne s'improvise pas quelque chose, et maîtriser des énergies et des esprits, ça s'apprend. Et c'est pour ça que c'est une voie où finalement, parfois, il y a peu de vrais chamans traditionnels à la sortie, parce que c'est une voie où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et où beaucoup essaient de contourner. Mais comme disait un chaman que je connais, la voie chamanique, c'est une voie de sueur, de sang et de larmes. Le chemin pour se connaître, le chemin pour développer des capacités, mais tout comme le chemin de transformation personnelle, c'est fait pour les courageux.